Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un premier deck profile sur l'archétype Amazoness. Donc Amazoness, un archétype dont quelques cartes sont jouées par May Valentine dans l'animé. Donc c'est un deck fun, hein, on est loin du compétitif. Après, sur un malentendu, si l'adversaire brique et que vous avez une bonne main, ça peut passer T2 ou T3, mais pas aux ressources si le duel s'épuise. La stratégie de ce deck, la manière dont moi je l'ai construit, c'est d'établir un terrain avec l'impératrice amazonesse, la reine amazonesse et l'assaut amazonesse. Quand on a ces trois cartes sur le terrain, on a des monstres amazonesses qui sont pas destructibles par bataille ni par effet de carte, sauf celle-là qui est destructible par effet de carte, et on a des magies pièges amazonesses qui sont pas destructibles par effet de carte. Et à chaque fois qu'un de nos monstres amazonesses combat un monstre adverse, on peut lui bannir son monstre. Je vais vous présenter les cartes non pas par type monstre, magie, piège, extra deck, mais plus par importance et synergie pour que vous puissiez mieux comprendre la construction du deck et comment arriver au board final. Alors, la première carte du deck, Amazoness Princess, en x3, obligatoire, parce qu'elle fait tout. Le nom de cette carte devient Reine Amazoness tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Amazoness depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Princess Amazoness qu'une fois par tour. Et son second effet, lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre Amazoness, elle-même exclue, depuis votre deck en position de défense. Donc ce deuxième effet, c'est pas une fois par tour, donc si vous avez une carte qui permet à un monstre d'attaquer plusieurs fois, vous pouvez envoyer au cimetière plusieurs cartes pour invoquer plusieurs monstres Amazoness. Donc celle-là en x3. Seconde carte du deck, Appel Amazoness, en x3 également, elle est indispensable. Du coup, son effet, prenez une carte, Appel Amazoness exclue depuis votre deck, et soit ajoutez-la à votre main, soit envoyez-la au cimetière. Souvent, c'est cette carte qu'on va ajouter à la main avec le premier effet de la princesse Amazoness. Car derrière, avec cette carte, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, et ça permet de meule le deck de 1. Du coup, deuxième effet de la carte, durant votre main phase, quand elle est au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre amazonesse que vous contrôlez. Ce tour, le monstre peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et aussi, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Vous ne pouvez activer qu'un appel amazonesse par tour. Cet effet, il est aussi intéressant, mais je reviendrai plus tard dessus. Maintenant, deux monstres amazonesses que je vais présenter en même temps, en 3 exemplaires chacun, car les deux, on les veut en main de départ, pour bébé tigre amazonesse. Le nom de cette carte devient tigresse amazonesse tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si un monstre amazonesse est invoqué normalement ou spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, et elle gagne 100 attaque-défense pour chaque monstre amazonesse dans notre cimetière. Et donc ensuite, en même temps que celle-là espionne amazonesse, vous pouvez révéler un autre monstre amazonesse dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, et lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre amazonesse, sauf espionne amazonesse, dans notre cimetière, et le renvoyer à la main ou le mélanger dans le deck. J'ai choisi de vous les présenter ensemble, car ce que vous pouvez faire quand vous avez les deux en main, c'est déclarer l'effet d'espion en révélant bébé tigre à l'adversaire pour invoquer spécialement espionne. Et du coup, quand vous invoquez l'espionne, du coup, vous pouvez déclarer l'effet de bébé tigre comme un monstre amazonesse a été spé. Et du coup, vous pouvez aussi spé Amazoness Bulltiger. Bon, pas forcément en défense, hein, ça c'est moi, par habitude. Après, la piège continue Assaut Amazoness, hein, un playset. Donc comme j'ai dit, elle est très importante pour la stratégie du deck. Une fois par tour, durant la battle phase, on peut invoquer spécialement un monstre amazonesse depuis notre main, et si on le fait, il gagne 500 d'attaque jusqu'à la fin du tour, même si elle quitte le terrain, cette carte. Et c'est le second effet qui est surtout le plus intéressant, même si le premier de spé 1 de la main pour en battle, c'est déjà bien. C'est après le calcul des dommages, si votre monstre amazonesse combat un monstre de votre adversaire, tant que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie et piège, vous pouvez bannir le monstre de votre adversaire. Donc cette carte, elle permet de bannir chaque monstre adverse dès qu'il combat un monstre amazonesse que vous contrôlez. Donc ça permet d'épuiser les ressources en monstres de l'adversaire, parce qu'il y a quand même peu de decks qui permettent de récupérer des cartes bannies. Et donc cette carte, elle a un troisième effet, c'est si elle est détruite et envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre amazonesse dans notre cimetière et l'invoquer spécialement.
Ensuite, Reine Amazoness en x2. On la veut pas en main de départ parce que c'est pas une carte qui va nous permettre de démarrer notre terrain, mais elle est importante pour la stratégie du deck, donc en x2. Donc son effet, les monstres Amazoness que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. C'est pas précisé, donc elle compris. Non, ça veut dire que l'adversaire sera obligé de passer par des effets de cartes pour que vos monstres Amazoness quittent le terrain. En la combinant avec l'assaut Amazoness, la piège qu'on a vu juste avant, du coup votre adversaire ne peut pas détruire vos monstres au combat, et à chaque fois qu'il combat un de vos monstres, les siens seront bannis. Donc vous lui rendez sa battle phase presque inutile en combinant ces deux cartes. Okay. Épée Amazoness en x3. Donc son effet, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous avez dû recevoir, impliquant cette carte à la place. Donc après, c'est celle-là, si vous avez Reine Amazoness qui est sur le terrain, du coup, qu'empêche la destruction des monstres, et qu'après vous avez Appel Amazoness dans le cimetière, vous pouvez ban Amazoness Call du cimetière en choisissant Amazoness Swordman. Du coup, elle peut attaquer tous les monstres que l'adversaire contrôle. Avec la reine, elle peut pas être destructible par bataille, et du coup, vous pouvez taper tous les monstres de l'adversaire. À chaque fois, c'est lui qui se prendra les dégâts. Et après, en plus, si vous avez la piège, vous pourrez lui bannir tous ces monstres. Comme je l'ai dit au début, une des cartes importantes du deck, c'est Impératrice Amazoness, qui a une fusion. Donc, 3 polymérisations. Comme à 3, je l'ai pas assez souvent en main de départ, je joue aussi un Fusion Sage. Comme ça, c'est comme si on jouait à 4 poly dans le deck. Donc maintenant, l'extra deck. Donc, Impératrice Amazoness, en 3 exemplaires. Donc, elle demande Reine Amazoness et un monstre Amazoness comme matériel de fusion. Donc, ne pas oublier que Amazoness Princess, elle prend le nom Reine Amazoness sur le terrain et dans le cimetière. Et donc, c'est l'impératrice Amazoness qui va nous permettre de protéger nos autres cartes Amazoness, car elle ne peut pas être détruite ni au combat ni par des effets de cartes. Du coup, les monstres sont souvent déjà protégés par l'effet d'Amazoness Queen. Du coup, Impératrice Amazoness, elle va surtout servir à protéger Amazoness Onslaught. Assaut Amazoness, qui est la piège continue, qui, comme elle permet de bannir les monstres adverses dès qu'ils combattent un monstre Amazoness, ça va souvent être la cible prioritaire de l'adversaire parmi nos magies pièges. Et de plus, si nos monstres Amazoness attaquent un monstre en position de défense, du coup, Impératrice, elle permet de faire des dégâts perçants. Et son dernier effet, c'est si cette carte face recto invoquée par fusion a détruit ton combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez invoquer spécialement une reine Amazoness depuis votre main, deck ou cimetière. Donc c'est utile également si elle est détruite, il y a reine qui va revenir directement sur le terrain, et donc ça va permettre de pouvoir, si on a une polymérisation en main, de pouvoir refaire presque instantanément au prochain tour l'impératrice Amazoness. La seconde fusion de l'archétype, Ligre Famille Amazoness, je l'ai qu'en 2 fois, parce que c'est pas une fusion prioritaire dans la stratégie du deck, mais bon, rien n'empêche de la jouer en x3. Du coup, elle demande Tigresse Amazoness plus un monstre Amazoness comme matériel de fusion. Ne pas oublier que bébé Tigre Amazoness, il prend le nom Tigresse Amazoness tant qu'il est sur le terrain ou dans le cimetière. Comme moi, en plus, je joue pas Tigresse Amazoness dans le deck, je suis obligé d'utiliser bébé tigre pour faire la fusion. Une fois par combat, si cette carte attaque, durant le calcul des dommages, durant ce calcul des dommages uniquement, vous pouvez faire gagner 500 attaques à cette carte. Si votre monstre Amazoness attaquait un monstre de l'adversaire, après le calcul des dommages, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, il perd 800 d'attaque. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres Amazoness que vous contrôlez, celui-ci exclu. Du coup, par ses effets, elle amène une protection en plus, comme elle peut baisser l'attaque des monstres adverses, dans le cas où on n'aurait pas assez de monstres pour combattre et lui bannir tous ces monstres. Mais elle permet surtout de protéger Princesse Amazoness, qu'on va parfois garder sur le terrain, comme quand elle attaque, on peut envoyer une carte du terrain ou de la main au cimetière pour spé 1 du deck. Donc garder un monstre à 1200 d'attaque en position d'attaque, on peut facilement perdre pas mal de points de vie, même si elle n'est pas destructible par combat. Donc le tigre, quand on peut le sortir après l'impératrice, ça permet surtout de protéger notre princesse des attaques adverses. Maintenant, village Amazoness en x3. Donc tous les monstres Amazoness que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque une fois par tour. Quand un monstre Amazoness est détruit par bataille ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Amazoness depuis votre deck avec un niveau inférieur ou égal au monstre Amazoness envoyé au cimetière. Donc elle permet de pas se faire vider le terrain au début, comme ça, une fois par tour, dès qu'un de nos monstres est détruit, on peut en réinvoquer un, et du coup elle va surtout servir au début, ou si on n'a pas pu mettre en place notre stratégie directement.
Terraformation en exemplaire, hein, comme elle est limitée actuellement. Et comme je joue Terraformation, et comme j'ai dit précédemment, même avec polymérisation et un Fusion Sage, j'ai pas assez souvent de cartes polymérisation en main. Du coup, je joue une usine de recyclage de fusion. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ce qui fait du coup que ces deux cartes, si on les a en main de départ, on peut avoir polymérisation au premier tour. Et celle-là, dans le cas où on aurait déjà utilisé les 3 polymérisations qu'on a dans le deck, elle permet même de la reprendre du cimetière. Et elle a un second effet, une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui est utilisé comme matériel de fusion. Pour une invocation fusion son tour, ajoutez-le à votre main. Du coup, souvent, si on, comme fusion, on fait l'impératrice, ça permet de directement reprendre la princesse, comme ça, au tour suivant, dès qu'elle est renormale ou spell, elle va repermettre de tuto une carte, et on va pouvoir repartir. Ensuite, sacrifice inutile, hein, qui est également limité à 1. Donc celui-là, on s'en sert pour envoyer au cimetière souvent le bébé tigre amazonès, comme il peut être invoqué spell de la main ou du deck. Comme ça, on va meule le deck de 1 et on pourra invoquer le bébé tigre. Rota, hein, limité à 1 aussi. Vous pouvez ajouter un monstre de type guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Tous les monstres du deck sont des warriors, sauf bébé tigre, qui est le seul bête. 2. Combativité amazonesse. Si un monstre amazonesse attaque un monstre avec une plus grande attaque, le monstre attaquant gagne 1000 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Donc ça booste l'attaque de tous les monstres, surtout si l'adversaire a des gros monstres. Mais comme le tigre, ça sert surtout à protéger Amazoness Princess, que si on la garde en position d'attaque et qu'on attaque pour tuer son effet d'envoyer un au cimetière pour spé 1 du deck, toujours pareil. Donc ça va surtout servir à si quand elle attaque, elle a que 1002, du coup avec ça elle peut passer à 2002 s'il y a des gros monstres en face. Ça permet de subir moins de dégâts. Après, dans la même idée, toujours, on va l'utiliser souvent sur Amazoness Princess. On a 2 magiciennes Amazoness. Du coup, celle-là, elle permet de cibler un monstre amazonesse que vous contrôlez et un monstre face recto contre par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour et changer l'attaque d'origine des cibles. Du coup, voilà, pareil, hein, si on veut attaquer un gros monstre avec amazonesse, on va filer une petite attaque au monstre adverse. Une autre carte par archétype, mais qui se joue avec des guerriers bouclier magnum. Je l'utilise souvent avec impératrice amazonesse, comme ça son attaque passe à 5002, ou reine amazonesse, comme ça son attaque passe à 4002. Parce que l'effet du bouclier, c'est équipable uniquement à un monstre de type guerrier. Appliquer cet effet selon sa position de combat. S'il est en attaque, il gagne une attaque égale à sa défense d'origine, et s'il est en défense, il gagne une défense égale à son attaque d'origine. Ensuite, une archère amazonesse. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tant que vous contrôlez un monstre amazonesse, changez tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire en position d'attaque face recto. Les effets flip ne sont pas activés. Ils perdent 500 d'attaque et aussi ils doivent attaquer ce tour si possible. Donc c'est une carte qui est quand même assez occasionnelle. On s'en sert surtout si on a un seul gros monstre, comme par exemple dit juste précédemment, si on a qu'une seule reine qui est équipée avec un bouclier, comme ça elle a 4002 de défense et tous ces monstres sont obligés de l'attaquer elle. Une chamane amazonesse, son effet c'est à la fin de la damage step, si cette carte est attaquée ou qu'elle est toujours sur le terrain, ciblez une magie piège contre votre adversaire, détruisez-la. Du coup bon, c'est la seule carte de l'archétype qui permet de détruire des magies pièges, c'est toujours utile. Et pour terminer, un héritage amazonesse, équipable uniquement à un monstre amazonesse. Une fois par tour, les monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, détruisez le monstre attaqué. Donc juste en exemplaire, car elle peut être utile au tout début si on n'a pas construit notre board, mais après elle devient inutile parce que la reine amazonesse permet de protéger tous les monstres de la destruction par bataille, et la piège permet de les bannir, dire que celle-là elle fait que les détruire. Pour ces dernières cartes, c'est des choix que j'ai faits. Je voulais rester avec la majeure partie des cartes qui font partie de l'archétype amazonesse. Je sais que j'aurais pu en mettre d'autres qui auraient permis de rendre un deck surtout plus polyvalent. Du coup, c'est pour ça que je vais juste vous parler de 2 cartes. La première, c'est que dans le deck, sauf avec du coup Shaman, je peux pas détruire de magie piège de l'adversaire. Donc on pourrait par exemple rentrer 2 Twin Twisters qui permettent de discard 1 pour détruire 2 magie piège de l'adversaire. La seconde, pour rester dans l'archétype Scout amazonesse. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier cette carte. Ce tour, les monstres amazonesse face recto que vous contrôlez actuellement ne peuvent être ni ciblés par des effets de monstres, ni détruits par des effets de cartes. Donc ça permet de protéger les cartes amazonesse du ciblage. Donc voilà pour la présentation du deck. Je le joue à 40 cartes et à 5 dans l'extra deck. Après cette compo, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai voulu rester pas mal archétype. Après, je vous encourage à la modifier si c'est un archétype qui vous plaît pour que ça corresponde plus à votre manière de jouer et de jouer des cartes qui vous font plaisir. Et du coup, pour vous montrer un peu ce que le deck vaut, je vais faire quelques tests demain. Bon, on go first. Hein. Alors, on a ça.
Donc, premièrement, effet Foolish Burial. Du coup, on va Burial en Amazoness Baby Tiger. Donc, comme ça. Donc j'ai pas de monstre, je peux pas l'aspect elle, du coup on va lécher. Et on n'a pas Princess, du coup Amazoness Call pour ajouter à la main ou envoyer au cimetière. Donc pour ajouter en main, on va prendre Princess. Donc que j'ai un autre monstre en main, Claré et Face Spy. Je révèle à l'adversaire un autre monstre Amazoness, du coup je peux spé Spy. Comme j'ai un monstre qui est normal ou spé, on peut spé le bébé Tiger. J'ai la piège, du coup on va pouvoir la poser. J'ai Amazoness Village. On va normal Princess et du coup on peut ajouter une spell trap. Mais qu'est-ce qu'on prend? Bon, ça sert à rien. Ça c'est que pendant mon tour. Si moi j'attaque, donc ça sert pas à grand chose. Celle-là on l'a déjà. Ça on peut pas tuto, on a déjà. Ça comme je dis ça sert à rien. Ça pareil c'est que pendant mon tour, ça sert à rien. On a déjà le village. Donc là on a vu les cartes Amazoness. Du coup il y a ces deux là qui pourraient servir, mais pas pendant mon tour. Du coup on va plutôt aller chercher un call. Et comme ça, Call, comme elle permet d'ajouter une carte Amazoness à notre main, au prochain tour, on pourra prendre vraiment ce qu'on veut selon la situation. Si notre piège est détruit, notre terrain détruit, on pourra prendre notre terrain, ou si autre chose nous intéresse, plus échanger l'attaque ou gagner de l'attaque quand on attaque. Avec cette carte, ça, on peut aller chercher ce qu'on veut, donc on va plutôt aller garder elle en main. Du coup, vous voyez, là, du coup, j'ai ça en main, fin de tour, j'ai 3 monstres, le terrain, la magie pour protéger, mais donc, j'ai pas de poly, j'ai pas eu terraformation ni le terrain qui permet d'aller à chercher, donc je peux pas poly au T1. On va faire un second test end. 3, 4, 5. Alors on va déclarer l'effet Spy en la révélant et en révélant Princess à l'adversaire, donc on peut invoquer spécialement Spy. On va invoquer normalement Amazoness Princess, on va utiliser son effet pour aller chercher une magie piège Amazoness, on va aller chercher une Amazoness Call. On va activer Call maintenant pour aller chercher la piège. Maintenant on va faire polymérisation. Pour invoquer l'impératrice, du coup, on est obligé d'utiliser Amazoness Princess qui prend le nom de Queen. Et comme deuxième matériel, on va utiliser Spy. Impératrice Amazoness. On va lui équiper Magnum Shield, du coup ça fait qu'elle est à 5002 d'attaque. On va poser Amazoness Onslaught. Comme ça, dès qu'un de nos monstres Amazoness, donc Impératrice, va attaquer ou être attaqué par un monstre adverse, après le calcul des dommages, du coup le monstre adverse sera banni. Et donc on a Amazoness Sage et au tour de l'adversaire, le premier effet de Onslaught, on pourra spé Amazoness Sage si on veut. Donc voilà ce que ça donne au tour 1 quand on a poly. Aujourd'hui, j'espère que la présentation de mon deck Amazoness vous aura plu et que vous aimez la stratégie que j'ai construite. Vous pouvez retrouver dans la description un lien de la decklist et on se retrouve très bientôt pour un nouveau deck profile. See you!